Alors, sujet donné en métropole lors de la session de septembre 2022. L'exercice 3 qu'on va corriger porte sur les transformations géométriques et de l'algorithmique et c'est noté sur 20 points. La figure ci-dessous est un pavage constitué de cerfs-volants. Les triangles SLP et PLA sont des triangles équilatéraux. Donc le premier triangle SLP et le second triangle PLA donc, sont des triangles équilatéraux. Ce qui permet de répondre à la première question, déterminer la mesure de l'angle PSL. Alors évidemment, PSL est égal à 60 degrés. Deuxième question, quelle est l'image du cerf-volant 2 par la symétrie d'axe PL? Et on ne demande pas de justifier. Donc le cerf-volant 2 est là. L'axe de symétrie, c'est la droite PL qui est en diagonale. On va regarder l'image de ce premier point. Ça tombe sur un des points du cerf-volant 5. Le second point, ça tombe également sur un des sommets du cerf-volant 5. Et on peut en déduire que l'image du cerf-volant 2 eh bien, est le cerf-volant 5 par la symétrie axiale d'axe PL. Donc l'image du cerf-volant 2 par la symétrie axiale d'axe PL et le cerf-volant 5. Troisième question, déterminer par quelle transformation du plan le cerf-volant 1 devient le cerf-volant 6. Donc le cerf-volant 1 est là. Le cerf-volant 6 est à côté. Qu'est-ce qui les relie? On dirait qu'ils sont reliés par le point J. On va vérifier que on peut obtenir l'un à partir de l'autre à partir d'un demi-tour. Donc qui dit demi-tour dit symétrie centrale. Donc le cerf-volant 1 devient le cerf-volant 6 par la symétrie centrale par rapport au point J. Partie B, dans cette partie, on se propose de construire le cerf-volant ci-dessous. Et Sia, Nicolas et Thiago souhaitent construire cette figure à l'aide de Scratch. Donc chacun propose son script. Petit 1, tracer le programme cerf-volant de Nicolas en prenant 1 cm pour 100 pas. Donc là, on a les 300 pas, 300 pas. Ensuite, à partir de ce premier point, on tourne à gauche de 120 degrés, puisque l'angle du triangle équilatéral est égal à 60 degrés. On refait 300 pas, on retourne à nouveau à gauche de 120 degrés. Et on revient sur nos pas en faisant 300 pas. Et on regarde bien que ça coïncide bien avec le script de Nicolas. 300 pas, tourne à gauche 120, puis on avance de 300, tourne à gauche de 120, et enfin on avance de 300. Question 2. Un élève a écrit le script correct. Donnez le nom de cet élève en justifiant la réponse. Donc on part de ce point-là, par exemple, on avance de 300 pas, on tourne à gauche de 90 degrés, on regarde parmi les 3 scripts celui qui correspond à ce début de programme. Eh bien, on voit que ça correspond au premier programme. Donc 173 pas, puis 60 degrés à gauche. 173 pas à nouveau, puis 90 degrés à gauche. Et pour revenir sur nos pas, 300 pas pour finir. Et c'est exactement le programme de Essia. Donc cet élève est Essia. C'est une fille, donc c'est 7 élèves.